Tout le monde est bien installé. Je te demande ça parce qu'on est un peu nombreux là. Non, on est 20. On est une vingtaine, donc on est en train de battre les records. En 2013, lorsque je suis allé à Bombay, j'ai fait un petit passage par l'appartement de Nisargadatta Maharaj, que certains ici connaissent, qui était quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. J'avais rien à faire, donc je me dis tiens, je vais aller faire un pèlerinage non-duel. J'étais curieux et en fait, son appartement est tout petit en fait. Je crois qu'il est encore plus petit qu'ici. Mais qu'on soit à Bombay, à Paris, ici ou là, ce qui nous intéresse ici, c'est le ici, le véritable ici. Et là, je vais vous poser d'entrée une question qui est susceptible de vous ramener ici, si vous pensiez un seul instant que vous n'étiez pas ici, si vous en doutiez. Où est-ce que toute expérience est faite? C'est la question, en général, nous posons la question « Qui suis-je » Qu'est-ce que c'est que je? Qui suis-je? Mais là, je vous pose la question autrement. Nous nous posons la question autrement. Où suis-je? Où suis-je? Le mental va nous dire oui, je suis dans l'appartement de Dan, si on croit être un organisme corps mental. Et d'un certain point de vue, on aura raison de géolocaliser le ici. En tout cas, ça rend bien service. Mais où est-ce que toute expérience a lieu, vraiment? Parce que cette question nous ramène à qu'est-ce que c'est qui fait l'expérience? Qu'est-ce que c'est qui connaît les sensations, les pensées, les parfums, les couleurs, les sons, tout ce qu'on appelle la vie finalement. Le monde, le corps, le mental. Qu'est-ce qui connaît tout ça? Une autre façon de se poser la question, c'est où est-ce que l'on fait l'expérience? La réponse est invariablement ici. Mais ce n'est pas un ici qui est géolocalisable, qui est ici plutôt que là. Ce n'est pas un ici qui apparaît comme un point dans l'espace physique. Donc on pourrait dire, un petit peu comme vous l'avez déjà entendu, c'est partout et nulle part à la fois. Au Moyen-Âge, certains philosophes, certains sages de la voie apophatique, de la voie négative, définissaient Dieu comme une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Mais le but ici, c'est que l'on se reconnaisse, qu'on l'on reconnaisse notre vraie nature. Et au final, chacun d'entre nous, nous connaissons ici, nous savons très bien ce qu'est cet ici. C'est là où nous sommes, n'est-ce pas? Parce que c'est toi qui fais cette expérience ici-là. Et
toi tu es ici. Et cet ici n'est pas un ici qui est localisé dans le corps, qui est localisé quelque part dans une tête, dans un cerveau, comme les scientifiques veulent nous le faire dire, veulent nous le faire croire. Vous expérimentez chacun que l'expérience que vous faites, elle est toujours faite ici. Que ce soit les sensations du corps qui apparaissent en ce moment, que ce soit les images mentales, que ce soit les odeurs, les goûts, les couleurs, vous expérimentez tout ceci ici. Où est-ce que le son est perçu ? Le mental va nous dire que le son est perçu par deux oreilles, deux petites oreilles ou un cerveau. Mais deux petites oreilles et un cerveau sont des images mentales, des concepts que vous expérimentez ici. Ainsi, quand on explore la nature de l'expérience, quelle que soit l'expérience qu'on fait, elle est toujours faite ici. Et qui c'est qui fait l'expérience ? C'est bien vous, n'est-ce pas ? Vous faites l'expérience. Donc, et quel est le nom que l'on donne ? Votre véritable nom, c'est quoi ? C'est pas Gabriella, Mélissa, Mamed, Anne, François, Olivier, Dan. C'est je. Notre véritable nom, oublié, c'est je. Je est un nom que l'on donne à ce qui est ici, à cela qui connaît l'expérience, à cela qui fait l'expérience. Et c'est toujours ici. Donc je et ici sont synonymes. Vous avez toujours fait toute expérience ici, toute votre vie. Les étoiles perçues par le télescope Hubble sont connues ici, expérimentées ici. L'ADN, les morceaux d'ADN qu'on peut voir dans le microscope peut-être, sont expérimentés ici. Les émotions, la tristesse, la joie, l'avidité, la peur, le désir, c'est toujours expérimenté ici. Pas ailleurs. Toujours ici. Le mental nous dit que ça vient de là. Le son vient de là. Et sur un certain plan, c'est intéressant de savoir d'où viennent les sons, d'où viennent les couleurs, pour évoluer en tant qu'humain. Mais dans l'expérience directe, tout est expérimenté toujours ici. Et vous êtes cet ici. Du fait que nous avons oublié que nous sommes cet ici, nous avons commencé à nous imaginer séparés de la vie, séparés du monde. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on s'invite à revenir ici, qui est le lieu de la conscience, en chacun, c'est toujours ici. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. L'ailleurs, il apparaît où ? Il apparaît ici. Le son du portable, il apparaît ici. Si vous êtes gêné par le portable, la gêne apparaît ici. Et quand vous réalisez que tout est toujours expérimenté ici, vous ne sentez pas une paix ?
une évidence. Le corps se détend. Tout est expérimenté ici, et cet ici qui expérimente tout ce qui apparaît n'a aucun élément de résistance. Le ici que nous sommes ne peut pas dire non à l'expérience. Il ne peut pas dire non au portable qui sonne, il ne peut pas dire non aux gens qui arrivent en retard, il ne peut pas dire non à l'automobiliste qui me fait une tête à queue. Ça dit toujours oui. Les pensées disent non. Le corps dit non. Mais le corps, il dit non, et la pensée, éventuellement non. Mais ici, dans cet ici qui a déjà dit oui. Et vous êtes cet ici. Du simple fait que vous vous êtes pris par erreur, par ignorance, par habitude, par peur, par conditionnement, à un ici qui pouvait être ailleurs, vous, nous, tous, nous avons commencé à souffrir, à imaginer que les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. Parce qu'au fond, la souffrance, c'est ça. Souffrir, c'est vouloir ce qui n'est pas, ou ne pas vouloir ce qui est. Et pour ne pas vouloir ce qui est, il faut qu'on s'imagine que l'on n'est pas cet ici qui est ici, que l'on est un ailleurs, que l'on est un ensemble de pensées, un ensemble de sensations. Mais où est-ce que ces sensations et ces pensées apparaissent? Ici. Vous ne pouvez pas sortir de l'ici. Vous n'en sortirez pas vivant. Voyez ça. Quand on réalise que toute expérience est toujours réalisée ici, le corps arrête de se tendre vers un ailleurs. Et la pensée se détend aussi. Voilà. Elle arrête d'imaginer que les choses pourraient être autrement que ce qu'elles sont. Finalement, c'est du bon sens que l'on partage ici ce soir. On n'est pas obligé d'appeler ça spiritualité. C'est simplement explorer la nature de la réalité. Et arrêter de faire comme si. Voilà. Donc c'est ça l'invitation du satsang. Cette réunion très informelle que nous avons ici, hein, puisque je ne sais même pas qui c'est qui vient, d'ailleurs je pensais qu'on allait être 5-6, on se retrouve plus de 20 sur place. Cette réunion informelle, on appelle cela traditionnellement satsang, hein, puisque je vois des nouveaux visages. Et satsang, ça vient d'un terme sanskrit qui signifie se rassembler autour de la vérité. Voilà. Autour de ce que nous sommes vraiment, vraiment. Et donc, ce n'est pas une vérité que quelqu'un détiendrait au profit de quelqu'un d'autre, c'est la vérité de notre être. C'est la grande simplicité. Voilà. Tout ce qu'on pourra dire ici, c'est des approximations au mieux, sinon des mensonges. Il y avait un maître zen qui disait dès que l'on parle, dès que je parle, je mens. Karl Renz disait ça aussi. Donc il s'est tué pendant quelques minutes, le maître zen. Et puis après quelques minutes de silence, ça a dit « Oui, mais si je ne parle pas, je suis lâche. » Parce que comment ne pas partager cette vérité qui est tellement simple et qui est ignorée par la plupart des gens sur cette planète?
et qui met fin à l'ignorance, et donc qui met fin à la souffrance et à la plus grande partie des conflits que l'on entretient en nous-mêmes, entre les uns les autres, et entre l'homme et la nature. Ici, vous voyez ce que je veux dire ici, quand je dis ici, maintenant. C'est de toi dont je parle, de toi. Parce qu'ici, c'est la conscience, quelque part, qui parle, pas quelque part, mais partout. Elle se parle à elle-même, en fait. Elle a envie de s'éveiller. Elle est fatiguée de souffrir, elle est fatiguée de s'identifier, elle est fatiguée de prendre des vessies pour des lanternes. C'est fatigant, finalement, de s'illusionner. Ça va un moment, mais là, ça va plus. C'est pour ça qu'on est là ce soir ensemble. Donc merci d'être là, parce que c'est la plus belle chose que nous puissions partager ici sur cette terre. C'est le sens même de la vie. Finalement, c'est la vie qui veut se reconnaître à travers nous. Et voilà. Alors si quelqu'un a envie de... Le principe du satsang n'a pas changé, j'imagine, depuis 6000 ans. Comme toute chose dans la vie, il y a une forme. Et la forme du satsang, ça procède par des questions-réponses. C'est la conscience comme ça qui joue à se questionner, à s'explorer, à investiguer. Et ici, on investigue le faux. Vous connaissez cette histoire du serpent et de la corde. Quelqu'un voit un serpent dans une jungle, il y a plus de 2000 ans en Inde, donc c'est mortel, il n'y a pas d'antidote. Et évidemment, il voit sa vie défiler, il a peur, parce que s'il est mordu, c'est la mort certaine. Puis tout d'un coup, la pleine lune apparaît derrière les nuages et il voit que c'est une corde. Au moment où on voit que c'est une corde, toute la souffrance, les contractions corporelles, l'angoisse cessent, non? Voilà. Eh bien, c'est ce que nous partageons ici ensemble, c'est mettre fin à une illusion. Voilà. Parce que se prendre pour quelqu'un, se prendre pour un moi séparé, se prendre pour une personne qui a un âge, qui est enfermée dans un corps, qui est enfermée dans un cerveau, qui a une nationalité, qui est italienne, qui est française, qui est danois, qui est ceci, qui est chanteur, qui est secrétaire, qui est musicien, qui est peintre en bâtiment, ceci, cela, qui est papa, qui est maman, qui est... À un moment donné, c'est trop fatigant. C'est trop fatigant. Alors on s'invite ici à déjouer le tour de magie du prestidigitateur. Parce que comment on fait pour se prendre pour quelqu'un? Se prendre pour quelqu'un qui a un libre arbitre, qui croit qu'il est au contrôle de sa vie, qu'il décide de ses pensées, qu'il peut changer le monde, qu'il doit le changer, qu'il faut qu'il le change pour être heureux. Vous voyez, c'est beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et surtout, ce n'est pas réel. Quand nous explorons la nature de la réalité, quand nous explorons la nature de qui suis-je, le masque tombe. On se rend compte que quand on fait refluer son attention vers la source d'où elle a émané, quand nous retournons notre regard vers nous-mêmes, vers qui nous sommes vraiment, vraiment, nous redécouvrons que je suis simplement présent,
Hein, vous êtes tous présents là. Ça oui. Hein, je suis présent, je suis là maintenant, ici et maintenant. Et ce que je suis est conscient. Voilà. Et cette présence consciente, est-ce qu'elle a une nationalité? Est-ce qu'elle a un genre? Est-ce qu'elle a une histoire, un passé, un avenir? Est-ce que cette présence consciente a des limites? Étendez votre attention vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, explorez. Par vous-même. Ne me faites pas confiance. Il n'y a que vous qui sachiez qui vous êtes. Et ne faites pas non plus confiance à la pensée. Parce que la pensée va vous dire, oui, ceci, cela, l'histoire. Oui, mais quand même. Faites confiance à cette présence qu'elle est là maintenant, cette conscience. Et laissez-la s'explorer elle-même. Et découvrez s'il y a des limites à cela qui est présent ici maintenant. Est-ce que l'ici a des limites? Est-ce qu'ici change avec le temps? Est-ce qu'ici naît parce que j'en parle? Ou est-ce que ici était déjà là? Est-ce que ce que Dan peut dire apparaît ici? Vous voyez que ici, ou je, ou maintenant, ou être, ou présence, ou conscience, tout ça, ce sont des mots qui désignent quelque chose qui n'est pas quelque chose, qui n'a pas de caractéristiques, qui n'a pas de dimension, et qui pourtant est toujours là, et qui entend ces mots, qui fait l'expérience. Cela qui connaît cette expérience qui est présente maintenant, n'est-ce pas la même présence qui connaissait l'expérience du début, entre guillemets, du satsang, ou qui était présente à votre déjeuner, ou à votre petit déjeuner, ou au lever ce matin. La présence par laquelle ces mots sont connus, n'est-ce pas la même présence qui est présente à tous les moments apparemment différents de la journée? Des perceptions différentes sont apparues toute la journée. Des sensations, des paysages, des gens, des vues, donc des couleurs, des odeurs, des goûts. Le film a changé. Oui, il change tout le temps. Mais ici, en satsang, on s'invite à se rappeler que nous sommes l'écran. Et dans cette analogie, l'écran est présent et conscient à tous ces phénomènes changeants. C'est le même écran, depuis toujours. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence.
présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.